Yeah. I feel like I'm the only one. Feel like I'm the only one. Yeah. Y'all gon' have to do better. I can't believe what I'm seeing. All this bullshit going on, the industry is deceiving. All the masses pitching rappers as these independent grinds. Meanwhile, there's been a label right behind them the whole time. Fake shit, call it out. You were plugged before your first song. I was putting in work, you were getting worked on. Your fans are fickle, cause you'll come up as a mystery. My fans gon' stick with me, cause me and them songs, you don't know how to build. You try to start at the roof, I won't be here for too long. I don't fuck with crews unless you're the one who put the crew on. Especially on that work because he put you on a few songs. Ooh, did that strike a nerve? If the shoe fits, then wear it. Either way, I know the truth, I'ma share it. See these rappers sign deals, labels know what they're doing. They tell the rapper don't announce it so the people keep rooting. Try to keep me on a hush, but I do not give a fuck. This is Russ Uncut, I'll expose you. You ain't really seen shit, just wait till I'm on and it's all. Got a lot I gotta show you. How you got the lie, yeah, yeah. I bring it to the lie, yeah, yeah. Got the exposed face. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man. Salut tout le monde, c'est Cam, j'espère que vous allez bien. Putain. Moi ça va super. Donc la FAQ pour les 500, bon ce sera pour les 600 en fait. Voilà. Voilà, donc je vais répondre à toutes vos questions, qu'elles soient hyper étranges. Question de Kiss Cool JR. Salut mon pote. Yo Bilout, pourquoi autant de swag? Bah écoute, c'est les Normands ça, hein, tu dois le savoir. Moi j'ai une question pour lui. Ouais. Quand il revient sur Dieppe. Ah justement, bientôt. J'en dis pas plus. Enfin, j'ai déjà dit qu'il venait bientôt, donc en fait il n'y a rien à dire d'autre. Voilà. Alors, putain, il a posé un parpaing de questions. Tes futurs projets. Monter la vidéo FAQ. La moto de tes rêves. En 125 ou en gros cylindre, on va faire les deux comme ça. Alors la moto de mes rêves en 125 ce serait un Gaz 125, un HM ou un KTM EXC ou un Husqvarna. Voilà. Et en gros cylindré ce serait un 450 XCF avec un Acra américain, tu sais, un truc qui fait bien un bon bruit. Ou un SMR 511 ou un CRF, mais à homologuer je crois que c'est un peu galère. Enfin voilà quoi. Comment trouves-tu Kiss Cool JR? On va pas le vexer avec son sac rose hein. Il y a des défauts comme tout le monde, mais As-tu rencontré les abonnés? Ouais, plusieurs. J'ai été surpris. Quelle a été ta réaction? What? Ouais, c'est un peu ça, tu sais, il me fait salut, c'est toi Ikado, je fais ouais. Salut, ça va? Et tu sais pas quoi dire, tu sais pas, tu veux une photo, tu sais, ça fait le mec trop. Voilà quoi. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Alors, qu'as-tu suivi en premier sur YouTube en motovlogueur? Ça a dû être un... Bah je sais pas en fait. Ça fait longtemps que je suis des motovlogueurs donc je pourrais pas te dire. Homme ou femme? Ça dépend. Non je déconne. Non je déconne. moto. Voilà. Non forcément une rideuse. Voilà. SM ou sportive? SM. FZ8 ou Z800? FZ8. V à toi copain, à toi aussi. Le mec hyper froid, c'est à la fin, on se demande pourquoi. Il enchaîne les questions. C'est trop ça. On est qu'au premier commentaire. C'était quoi? Alors, salut FAQ1, question de Beambox Xerox. Pourquoi le nom Ikado? Tout simplement parce que je mangeais des Mikado devant l'ordi, je regardais des vidéos d'ailleurs. Et ma grand-mère m'a envoyé un mail, et vu que son adresse mail c'était à l'époque Mimi Cadeau, ça a sonné dans ma tête, genre Ikado, cadeau. C'est de la merde, non? Ouais, bah comme histoire oui, mais... 2. Comptes-tu passer le gros permis gros cube, pardon. Oui. Voilà. Je le passerai directement à mes 18 ans, mais je compte passer à 125 avant quand même.
Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question de Papouche Motarde. Que penses-tu des filles qui font de la moto 50 ou plus gros cylindrés? Il a répondu. Loxy, oh putain le PD, il a commenté ce con. La moto orange là. Dégueulasse. Elle est rouge. Mais sans photo, on dirait qu'elle est orange. Elle est beau avec Père Noël. Moi j'aime bien la rentrée pardon, oh, le bâtard. C'est dingue la rentrée, au moins tu roules. T'as pas compris. Non, t'as pas compris. Non, mais j'ai pas compris. J'ai vu la rentrée moi. Ah là 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 là. Pourquoi tu es un kéké des plages? Bah écoute, peut-être c'est parce qu'en Normandie il y a les plages. Gras. Ça c'est de la merde gros. Non, parce que lui il a pas la plage du coup en fait. Ok. Est-ce que... Alors, question de Dark Vador 008. Salut mon pote. Est-ce que c'est bien les Mikado? Hashtag troll de Belge. Ah, écoute, enculé. Et oui, c'est très bon les Mikado, tu vois. Alors, que penses-tu de Woody Fool? Pour ma part, je n'aime pas. Question de Wolf Stent. C'est trop la balle. Woody Fool, bah disons que j'admire ce qu'il fait en figure, mais que je déteste le cross bitume. Il fait des bons montages. En gros, c'est entre j'aime bien et j'aime pas, tu vois, parce qu'il y a des côtés que j'aime bien et d'autres que je déteste. Non. Donc voilà quoi. Perso, j'aime pas, je regarde pas, mais je peux pas dire il fait du bon boulot et puis il gère bien ses motos, mais pour moi c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Bah en même temps mec, autant prendre un SM sur la route. Et puis ils vont me dire ah non mais le cross bitume c'est avec des crosses. Bah tu peux faire du SM bitume. Question de Boltman. Ah salut mon pote. Salut Mikado. Putain mais arrêtez avec cette blague bande d'enfoirés. Première. C'est pourquoi le gros cube? Bah écoute. Dans 2 ans. Voilà. Troisième. Tu préfères ma moto ou celle de Kiss Cool JR? Non, la tienne elle est d'art aussi. Hein. Franchement, je pourrais pas répondre. Non, ils sont bien toutes les deux. Ah ouais, j'avoue. Tant que ça lève, c'est bon. Question de Jagaz, salut. Que penses-tu de la Jagaz House MDR? J'espère que t'as fait l'isolation. Oh, c'est une longue histoire. C'était en vacances. Voilà quoi. Question suivante. Alors, question de la Time Dirt Bike 53. Continue comme ça. C'est pas une question, mais merci. Ah, voilà. Il m'a posé une question. Alors, tu me conseilles quoi comme 50 motos Supermoto? Riedu. Les gars, si vous voulez une 50 Supermoto, Riedu direct. On va débattre dans les commentaires. Question de Monsieur French. Foire en question. Tu veux prendre quoi comme 125? Bah écoute, franchement, je sais pas encore, mais ce sera sûrement un 2 temps. Sauf si entre deux je change, mais ce sera quasiment sur un 2 temps. Ouais. Sûrement un gaz ou un XC ou un Husqvarna. Faut que j'en trouve une neuve ou une d'occasion, une bonne. Enfin voilà. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Continue comme ça, Poto V. Merci à toi, toi aussi continue. Bonne petite chaîne qui démarre assez bien. Question de Crafterboy 9. Salut Cadeau, on pourra rouler ensemble un jour. Je roule en TZR 50. Ta gueule, espèce de con. C'est mon pote là. Donc bah oui, on roule ensemble. Comme tu veux. Alors Clément officiel. FAQ. Quelle était ta première... non mais je dois bouger en fait parce que j'ai fait des screens de merde. Quelle était la première machine? Alors ma première moto, ça remonte il y a longtemps, hein, je devais avoir 9 ans. C'était un 125 Dax Skyteam. Voilà. Et à quel âge tu commençais la moto? J'ai commencé à 9 ans. Enfin je suis monté derrière mon père à partir de 3 ans, il avait acheté un siège homologué. Et voilà quoi, j'étais un thug. Aïe aïe. Continue comme ça, je t'adore. Bah écoute, merci, moi aussi je t'aime beaucoup. Voilà. Question de Royal Moped. Alors, c'est quand que tu comptes débrider ta MRT? Tu comptes mettre un pot, un kit? Alors, oui, elle est bridée là. Hein. Elle est bridée? Ouais. Est-ce que je compte mettre un pot? Bah écoute, ça arrive bientôt. Un passage haut.
Lequel, je sais pas, et quitter, non. Vu que je vais passer à 125 très bientôt, je vais pas me quitter, ça servira à rien. Voilà. Question de Nolan J. As-tu aimé cette rencontre avec Motard de rue? Bah c'était juste ouf quoi. Donc on remet ça quand tu veux d'ailleurs. Et continue comme ça, tu gères. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et oui, je continue. Question de les belles chaussettes. Question de Skymix, non, Sikim69 Brap. Ma question, tu penses avoir un gros cube un jour? Oui, forcément. Si oui, resteras-tu sur le super motard? Bah ça, seul le destin le décidera quoi. Salut les cadeaux, je voudrais savoir combien tu as acheté ta moto au prix du neuf, c'est-à-dire dans les 3002 je crois. Ou je l'ai acheté chez Brunval Moto, super bon magasin d'ailleurs. Ils prennent pas cher et du très bon boulot, mécano vraiment très très fort, tout très pro. Et aussi des conseils pour un débutant en 50. Alors ce que je pourrais te conseiller, c'est déjà de ne pas vouloir aller trop vite dans les virages au début, bien regarder la fin du virage pour prendre l'habitude de prendre des bonnes trajectoires. De t'entraîner au passage de vitesse, de pas être trop dans les tours, tu risqueras de serrer, et de rester prudent et de t'équiper surtout, bon pas comme aujourd'hui parce que voilà. Voilà, à part ça, prends pas du chinois, parce que t'auras que des merdes et ça te reviendra au prix d'une bonne moto. Ouais. Genre bêta. Ouais bah. Beta, Riju, Derby, Sherco aussi. Ouais, Sherco. Voilà, Yamaha. Enfin voilà. Ouais, bon. Aprilia, il y en a aussi des bas. Aprilia, bah c'est un peu la même chose que Derby. Ouais. Ou Gilera. Gilera, enfin tout ce qui est comme ça, de toute façon, tout ce qui est SkyTeam, tout ça, non. Espagnol, italien. Ouais. Ou japonais. Non, japonais. Non. Bah si, c'est japonais, Yamaha. Yamaha, ouais, mais bon. Ah, c'est bien. C'est la seule marque bien, japonais. Là, Bah non, après il y a Suzuki, Kawasaki, Honda. Suzuki, ils font des 50. Ah non, pas en 50. Ah, en 50. Ouais. Ah oui, oui. Ta question c'était en 50. Hein. Ah oui, oui. Ma question, tu penses avoir un gros cube un jour, si oui, resteras-tu sur Supermode? Ah, j'ai retrouvé la question. Et entre la KTM 690 ou la Xorna 720, tu prendrais laquelle? Bah disons que niveau moteur c'est un peu les mêmes, esthétiquement je prendrais plutôt un 690. Et j'aime bien aussi le compteur de la 690 avec une aiguille. 701 c'est mieux parce que maintenant 690 tout le monde l'a. Ouais, mais de toute façon tu verras que 701 ça va arriver aussi. C'est des motos qui plaisent et puis avec l'influence de tous les grands youtubeurs qui en ont, ça va augmenter le chiffre d'affaires, tu verras et ça va. Ah, faut reprendre des 450. Ouais, je prends plutôt 450 moi. Voilà, donc j'ai répondu à ta question, Sikim69 Brap. Question de... Ah, on passe aux questions Facebook. Question de Romain CLC, pardon. Question, as-tu une énorme Putain. Grosse bécane? J'adore les 4 petits points, tu sais. MDR. Une grosse bécane? Non, mais une bonne bécane, ouais. Oh, c'est mignon. Alors, question de Victor Gradin. Pourquoi tu n'as pas filmé quand on s'est rencontrés? Ah, désolé, j'avais pas la caméra, j'avais plus de batterie. Non, il t'aime pas. Mais t'es passé dans la vidéo de Motard de rue, donc c'est pas mal. Question de Jojo le motard. Tu aimes mettre ton... Putain, dans le pot, mais... Oh là, et les mecs, ils ont dit... Ça va être un petit peu trop petit. Ouais, parce que disons que... Voilà quoi. Bon, après, tu pratiques ce que tu veux, hein. Je te juge pas, Jojo, mais... Voilà quoi. Question de Romain encore CLC. Pourquoi les cadeaux? J'ai répondu. Question de Jérémy Billard. Alors, depuis combien de temps fais-tu de la moto et comptes-tu passer au permis gros cube? Ça fait maintenant à peu près... Ouais, ça fait 5 ans et demi que je fais de la moto, que je conduis. Autrement, je suis monté derrière mon père à partir de 3 ans, donc tu compteras. Ça fait assez longtemps. Voilà. Jérémy Billard, depuis combien de temps? Ok, je viens d'y répondre, je suis un con. Question de Dylan Lowe, alias Loxy. Pourquoi YouTube? YouTube, pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est audiovisuel, filmer, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas le faire partager. Puis vu que ma passion c'est la moto, bah tout simplement réunir les deux et puis mettre sur YouTube. Et voilà. Après, pourquoi un pull perso? Bah pour qu'on me reconnaisse plus facilement, et puis je me vois pas me trimballer avec un pull 100% bitume, à moins qu'il y ait écrit cadeau quoi, parce que je m'appelle pas 100% bitume, donc il faut un truc à mon effigie je trouve, surtout quand t'as une chaîne YouTube.
Voilà, donc 100% plus haut. tout simplement. Je suis à Dieppe aujourd'hui, on pourrait peut-être se croiser. C'est qui? Une meuf. Dis-lui, oui. Ouais. Encore une question de Dynano. Quels sont tes youtubeurs 50 favoris? Bah forcément, Loxy, attends, Loxy c'est le base. On t'a payé pour combien pour te dire ça? 10 € mais faut pas le dire. Ok, d'accord. Plus 2 stickers gratuits. Ça rigole pas. 5 € de stickers, j'ai de la chance. Non je déconne. Bah écoute j'en ai plein, hein. Franchement je pourrais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Mais ouais j'aime bien les montages de Loxy. The Rider Dream aussi, sympa, il y a un 125 là. Et Dumb Rider beaucoup. Oh, dommage. Ah, c'est bien. Bumper Ride, il fait des bons montages aussi. Bah, il y en a tellement, je vais pas tous les dire quoi, mais il y en a, je sais même plus leur nom, enfin voilà quoi. J'espère que j'aurai à peu près répondu à ta question. Question de Loxy. Qui aimerais-tu rencontrer IRL comme tu as fait avec Motard de rue? J'aimerais beaucoup rencontrer Grid XJ6, 100% bitume et Dunky Rider. D'accord, ouais. Et puis bah après des mecs comme moins connus, genre Loxy, la Becca Ben. Il y en a encore, hein, mais voilà quoi. Question de Axel Modo. Pourquoi une MRT? Pourquoi une MRT? Bah, Parce que c'est moche. parce que je trouve que c'est une des meilleures 50 supermotes. Il y a tout de fiable là-dessus. Et la partie 6 c'est juste un truc de ouf pour une 50. Donc tout simplement. Puis j'adore le kit déco d'origine. Et puis voilà. Question de Doris. Ma question, Kika ou 100% bitume? 100% bitume. Fais très attention à ta réponse. Bisous, bisous. T'inquiète. Question de Victor Soon. Ah, il vient d'avoir une moto au fait. Quelle sera ta prochaine moto et la moto de tes rêves? La prochaine moto, ce sera sûrement la moto de mes rêves. Donc une 125 KTM ou X-Varna ou Gaz. Montée en supermote. Et la moto de mes rêves en gros cube 450 XCF. Avec un Acra. Ou un WRF, enfin un 450 supermode quoi. Voilà. Question de John Reese. Ah, un mec super bien équipé en 50, allez voir sa page. Il est sympa. Alors, tout d'abord, j'aime bien tes vidéos. Ma question est simple. Si tu avais des moyens illimités, quelle serait la ou la moto de ta rêve? Et continue de montrer ta tête, lol. Oui, je lis mal parce que c'est hyper teinté et j'ai plus de batterie donc j'ai une luminosité de merde. Alors, si j'avais les moyens illimités, j'achèterais tout simplement la moto la plus chère au monde. Je sais plus, ça doit être une Harley. Et ah ben, vu que je suis en illimité, bah j'achèterais tout ce que j'aime. Enfin pas tout non plus parce qu'après t'as plus trop de plaisir si t'as trop de motos. Je resterai à 2, 3, 4 motos max. Bah, tes motos préférées. Une enduro, une sportive. Tu les loues, tu les testes. Ouais, un supermote et puis un roadster, tu vois. Ouais. Tout simplement. Continue de montrer ta tête. Ah putain, il m'a redoublé le rétro ce con. Ma tête, non. Non d'ailleurs, bah, vous me demandez souvent que je monte ma tête, c'est que ça vous importe beaucoup, donc du coup, ça laisse un peu de suspense et non, je montrerai pas ma tête. Question de Manu Potier. Wesh frère, quelle est la première chose que tu as regardé, que tu regardes chez une demoiselle, si elle a une moto? Ah voilà, du style, son pot, dans le bâtard. C'est rond, son visage rond avec des carrés, ça dépend. Sinon continue. Hier, tu gères où loulou? Ah, énorme. Question de Arthur Lecomte. Pourquoi le chiffre 3 sur le pull? Je l'ai aussi là d'ailleurs. Hop. Ouais, bâtard. Le 3. Pourquoi le 3? Bah écoute, parce que j'aime bien le chiffre 3 et puis il faut un chiffre je trouve. Voilà. D'ailleurs faut que tu ressortes ta moto toi. Ouais. Ah non mais la dernière fois il m'a demandé pour sortir mais aujourd'hui il pouvait pas. Ah. Dommage. Ouais. Question de Doris Love MX. Ta taille? 1m060. Non, je dois tourner autour des 1,76. Je m'étais mesuré chez le médecin, je faisais 1,76, 1,77. Ton poids, je dois faire à peu près 70, 68, un truc comme ça. Ta date de naissance,
10 janvier. Ton adresse, on se la donnera en MP, t'inquiète pas. Ouais, c'est Doris. Enculé. C'est Doris Lovamix, tu sais. Voilà. Question de Alex Djoumet. Pourquoi la vie? Perso, j'ai pas trouvé. Continue tes vidéos, t'es génial, gars. Non, plus sérieusement, pour toi, qu'est-ce que la moto? Pourquoi? Pour moi, qu'est-ce que la moto? Bah, c'est la liberté. C'est la vie. Ouais. Voilà. Question de Antosmi. J'ai jamais réussi à prononcer son tag, lui. SMC. Voilà. Pourquoi cette moto et pas une autre 50cc? Bah, j'ai répondu, la Rieju pour moi c'est une des meilleures en 50 et j'ai toujours aimé cette moto. Et étant donné que j'en avais déjà eu une précédemment, une MRT normale, je me suis dit pourquoi pas passer à une MRT Pro et puis bah voilà. Question de Benji Piche. Ah ouais, la bec à Ben. Alors, comment se fait-il que tu fasses des vidéos avec des si gros motovlogueurs comme Motard de rue alors que tu as très peu d'abonnés? Allez, bis, j'espère te rencontrer un de ces quatre. Enfin. Bah, comme il a dit dans sa vidéo, que tu sois en 50, que tu aies 30 abonnés ou que tu même pas de chaîne YouTube, ce qui compte c'est la personne. Et puis vu qu'on le feeling il est passé direct, au bout de 8 mois de conversation sur Facebook, bah, on s'est rencontré une première fois à Reims dans son coin. Et après je l'ai invité à venir 4-5 jours chez moi. Il est très sympa d'ailleurs. Ouais, et on va renouveler ça très prochainement. Voilà. Et j'espère te rencontrer un de ces quatre. Moi aussi, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, la bec à Ben, j'aimerais bien le rencontrer, il est sympa. Question de Victor Radjakar. Quoi? Artajak. Alors, t'aimes bien le 80 top perf de ton pote avec la derby? Elle est trop belle. Bah écoute, ça va, ouais, elle est sympa. Question de Étienne Maguet. Ah, il est trop sympa ce mec là. Et il est en full cure en 50 quand même. Respect. C'est un chaud quand même. Hein. Ça doit être un four là-dedans. Ah bah ouais. Et je l'ai rencontré, il est trop marrant. Alors, pourquoi? Non, je rigole. Ma question est, quel type de moto préfères-tu? Mes motos préférées en style, ce serait surtout Supermoto, Roadster et Enduro. Mais pas sportive et trail aussi, j'aime bien. Pas custom. En fait, il y en a beaucoup que j'aime. Ouais, voilà. Et les essentiels, ce serait surtout Supermoto et Enduro. Voilà. Question de Tristan Evrard. Qui fait mieux les roues entre le Charco et la MRT Pro? Bah écoute, toi t'as un pot, t'es débridé de partout. Moi je suis bridé à quelques endroits, j'ai un pot d'origine. Donc disons qu'un MRT ça lève pas mal quoi. Mais tout se lève de toute façon. Et puis la Charco elle lève carrément bien. Donc pour l'instant je trouve que la Charco elle lève encore mieux que la MRT. Enfin dans l'état où elle est, parce que lui il a un pot, il a changé plein de trucs. Enfin bref, ça me paraît logique. Lol. Question de Théo Bastos. Ah, un abonné fidèle lui. FAQ. Comment t'es venu la passion de la moto? Et quelle a été la première moto que tu as eu? Alors, écoute, tout simplement mon père il est motard. Et il m'a enseigné l'art de la moto dès le plus jeune âge, donc c'est venu direct. Et ma première moto, Dax 125, Scale Team. Voilà. Question de Cédric le motard. Tu montres ta petite bouille quand? Bon bah, puisque tu le demandes, question suivante. C'est nul. Ouais. Question de Théo, je sais pas, je peux pas lire ton truc parce que ça a coupé, désolé. Je crois que ça doit être un truc comme Rulo. Je peux pas le lire, désolé. Alors, tu roules où et d'où t'es venu la passion pour la moto? Je roule dans le 76. 76 une fois. Ouais. Dans le 76 en Haute-Normandie. Et l'autre question, j'y ai répondu. Voilà. Il fait beau en Normandie. Ouais, il fait très beau, sauf aujourd'hui. Question de Max Modola. Alors, ah, tiens, on va se rencontrer pas mal lui. On va se rencontrer bientôt d'ailleurs. Putain de vent de merde. Alors, que penses-tu de la sécurité en 50cc? Bah, c'est primordial. Parce que tu tombes à 50 km/h en 50, voire 50 km/h en 1000, c'est le même effet. Et pour être tombé avec un pantalon de cross en terrain de cross, je peux te dire que bah voilà, c'est une charcuterie après. Je suis tombé en jogging, j'ai glissé sur 100 mètres, j'ai rien. Putain. Faut pas le dire. Ah non, non, non. Que penses-tu de...
Que penses-tu des projets communautaires sur YouTube en général? Bah écoute, je trouve ça sympa. Ça permet de découvrir d'autres chaînes et puis c'est bien, ouais, c'est sympa. D'ailleurs, je suis passé dans son projet com à Mink. Voilà. Question de Théo Conrad. Conrad. Voilà. Conrad. Conrad. Juste, c'est quoi le nom de ta chaîne pour savoir et m'abonner? Ah, le con. Bah, c'est Ikado. Ah, il m'a tué ce bâtard. Putain. Oh, le con. Voilà. Énorme. Question au pluriel de... Ah non, on va commencer par Jérémy le Ducaron. C'est quoi le site sur lequel tu fais tes sweatshirts? Je les fais sur Spreadshirt. Voilà. Tout simplement. Question de Scooter 50. Alors, je veux te découvrir, donc voici mes questions. Ah ouais, effectivement, il y en a pas mal. Ah, tiens, j'ai une question d'un abonné, je vais aller voir sur Messenger. Question de Kéros YouTube. Salut, est-ce que je peux avoir des avis sur ma moto, s'il te plaît? Pas de soucis. Alors, fais voir la petite moto. Parce que moi, je suis un pro du freestyle. Alors, on va regarder après. Question de Scooter 50. Je veux te découvrir, donc voici mes questions. Quelle attirance que tu as eu pour la première fois que tu as conduit une moto? Hein? Quelle attirance? Quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain. Alors, quelle sensation plutôt? Genre, alors quelle est la sensation que j'ai eue quand je suis monté sur une moto? Bah, j'étais carrément content et à la fois stressé, mais pas tant que ça en fait, parce que je pensais que ça tenait pas la route au début. Bah, si. Je pensais que c'était compliqué à conduire. Et en fait, quand je suis monté sur la moto, bah, c'était plus stable qu'un vélo, donc j'ai fait ah ouais, ok, c'est d'art. Voilà. Heureusement que c'est plus stable qu'un vélo. Question. Encore une autre question alors. Comment la moto est devenue une passion pour toi? Bah, ça a toujours été. Donc ça, je peux pas te le dire vu que ça a toujours été. Donc voilà. Pourquoi tu t'es lancé comme youtubeur? Je me suis lancé sur YouTube tout simplement pour la bonne raison que c'est ma passion, l'audiovisuel et puis la moto. Donc j'ai réuni les deux et puis je l'ai mis en public et puis apparemment ça plaît un peu. Donc du coup voilà, je continue. Et t'as eu quelle motivation pour être sur YouTube? T'as failli tomber toi? Ma motivation, bah il y en a eu aucune en fait. J'ai vu que les autres ils le faisaient, je me suis dit pourquoi pas moi et puis basta. C'est la question, c'est la réponse à tout le monde en fait. Non, Je sais pas. tout le monde répond ça. Bon bah on va faire le mec original. Parce que je voulais de la YouTube monnaie. Putain. Et tu voudrais découvrir quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aimerais découvrir? Bah... La moto. Ouais, le goût ça, un putain de SM. Ah, il nous a répondu merci. Alors, question de Brian... Dégage toi, tu fais quoi? Qui m'effourche gros. Il s'est tordu. Ça va? Question de... Brian Juan. Alors, ça fait combien de... Oh putain. Ça fait combien de temps que tu sais faire de la moto? Continue, comme ça, tu es le meilleur. Merci beaucoup. Numéro 1 sur YouTube. Et ça fait combien de temps que je sais faire de la moto? Ça fait, ouais, 5 ans. 5-6 ans. Ouais, bah oui. Bitou... Oh putain, le mec, il sérieux. Question de Natal Vidavin. Il veut les abonnés, ça. Bah je te montrerai une photo de mon chat, il est sympa. Voilà. Jamais vu. Question de Victor Velpri. C'est quoi ta première moto, celle de tes rêves? Les questions reviennent un peu, donc je vais pas y répondre tout le temps. Bah voilà, 450 et puis ma première moto DAX 125. Imité Honda. Question de Akani Bael. Accroche-toi au guidon, j'enlève la selle. Putain, what? Alors, 1. Confiture ou Nutella, confiture. 1. 2. Slip ou caleçon, caleçon. 3. String. Contre ou pour la fée. La... Ah ouais. Ah la lourdeur. Bah écoute, c'est bien. Putain. Bon courage, MDR, merci. Question de Antol Midavant. Aimes-tu tes abonnés? Est-ce que j'aime mes abonnés?
Voilà. Question de Alex Michto. Feras-tu des rassemblements dans le haut de la France? Est-ce que je vais faire des rassemblements dans le haut de la France? Des rassos si j'arrive à 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. J'en sais rien. Des rassemblements, ça s'organise. Des balades entre abonnés, ça y est, aucun souci. Tu viens me contacter sur Facebook et on se fait ça quand tu veux. Après, je peux pas me déplacer loin vu que je suis en 50. Mais si on a une 80... Ouais, centaine de kilomètres, il y a moyen quoi. Tu sais que ça fait con comme ça de près. Ouais. On va s'abonner, allez. Hop. Oh, un Pokémon rare. Non, je déconne. Putain. On est à... Ah. Ça charge. Il y a trop d'abonnés. 600 abonnés les gars. Bon, c'est fait. On est arrivé à 600. Donc en fait, c'est pas la FAQ 500, mais 600. On filme bien ou pas? Ça filme bien là? On voit bien. Ouais, faut que tu parles assez fort. Putain, on est les seuls blédards à pas être sur une table pour la... Voilà le truc pour la FAQ. Les coulisses, super. Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Voilà. Allez, go. Et toi tu montes en mode normal dessus et tu te mets là.